Voilà, donc là maintenant on va présenter vraiment Eleven Up. Donc Eleven Up, entrer dans la galaxie Eleven Up. Donc vous allez voir ici, voilà, on rentre vraiment dans tout un écosystème qui est vraiment adapté pour tout le monde. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la présentation. Donc j'espère que comme nous, vous allez kiffer. Donc voilà pour l'introduction. Donc on va d'abord parler de la naissance d'Eleven Up. Ensuite, nous allons parler d'une brève histoire de la blockchain qui sera un peu différente de celle qu'on a dite, ce sera très rapide. Et ensuite, on va parler de la plateforme avec Myriam en elle-même et l'argent aussi. Donc voilà pour le petit programme. Et comme à notre habitude, un petit scoop innovant à la fin. Bon, il y en a un que vous avez déjà entendu pour ceux qui sont habitués. Et puis après-midi, on va nous dire deux, trois petites choses tout à la fin de la présentation. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc la naissance d'Eleven Up, c'est d'abord, vous allez voir que comme nous ici, moi, ce qui fait que je suis ici, c'est vraiment des rencontres. Eleven Up aussi, c'est une rencontre entre trois passionnés qui ont des compétences dans les domaines qui nous intéressent, comme la finance, la technologie, la blockchain, le marketing relationnel. Et ensuite, donc ici, c'est un projet, vous allez voir, qui est vraiment unique. Donc il est vraiment unique. On a pris des choses qui existent déjà, mais ici, on les a mélangées pour vraiment résoudre beaucoup de problèmes, parce que dans le milieu des crypto-monnaies, voilà, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le monde de la confiance, la blockchain, mais il y en a qui l'utilisent mal, et ceux qui n'ont pas de connaissances peuvent ne pas avoir les bons projets, j'ai envie de dire. Donc ici, on voulait vraiment, les fondateurs voulaient mettre l'accent sur la confiance et la sécurité. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la présentation. Et ensuite, pour la troisième partie, voilà, l'objectif, donc, c'était de rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde, donc, que ce soit au niveau des compétences, mais que ce soit aussi au niveau du portefeuille. Donc, tout le monde peut démarrer Eleven Up dès $50, donc c'est une quarantaine d'euros, donc ce qui est vraiment très, très peu, surtout quand on voit le service déjà, rien que l'académie, les formations, etc., avec $50, on est déjà gagnant au moment de l'inscription. Donc voilà, donc maintenant je vais présenter un peu l'équipe des fondateurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce qu'ils ont fait. Mais là, ici, on va commencer avec Frédéric Billoc. Donc c'est la personne que je connais le mieux des trois parce que ça fait plusieurs années que je le connais. Donc lui, il a une expérience professionnelle voilà, il a dans plusieurs domaines aussi, mais il est dans les finances. Il a une société de fiscalité et de placement au Luxembourg. Ensuite, le marketing relationnel, il est là depuis 2008. Et donc, il a fait dans les assurances, dans les investissements et dans les crypto-monnaies, évidemment. Et ensuite, donc oui, son rôle dans Eleven Up, c'est surtout dans les relations. Donc, c'est lui qui va gérer les relations avec le bureau d'avocat, qui va gérer avec le gestionnaire de fortune. Vous allez voir après, on va expliquer. Et aussi la relation avec la banque et va s'occuper évidemment du développement du réseau international, comme nous, on le fait également. Donc voilà pour le premier fondateur, Frédéric. Le deuxième, c'est Christophe. Christophe, lui, c'est le cerveau, je veux dire, au niveau de la technique. Donc, il a créé créé beaucoup d'innovations techniques à son nom, parce qu'il est ingénieur électronicien. Et donc, lui, c'est les idées qui fusent. Voilà, on a déjà eu beaucoup d'échanges avec lui. Il a des très, très belles idées. Et lui, il est déjà le projet A, il n'y pense même plus. Il est déjà au projet 2, 3, 4, 5, 6 pour Eleven Up. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc, le marketing relationnel, c'est pas là qu'il est depuis longtemps, parce qu'il est depuis 2018, mais évidemment, c'était spécialement grâce aux crypto-monnaies et aux NFT, les investissements qu'il a découvert le MLM. Ensuite, donc, son rôle, lui, dans Eleven Up, évidemment, c'est au niveau des stratégies d'investissement et de trading. Il a souvent des bons conseils, d'ailleurs. Et ensuite, la mise en place au niveau bancaire et les crypto-actifs qui vont venir, comme je vous l'ai dit, les programmes qui vont venir par la suite. Et justement, il va développer aussi tout ce qui est programme NFT. Donc là, c'est un peu spoilé des scoops à la fin, mais bon, voilà. Ensuite, le troisième fondateur, c'est Ben. Donc Ben, lui aussi, il a de l'expérience professionnelle dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'investissement, la comptabilité, etc. Donc ensuite, dans le MLM, lui, depuis 1998, 1998,
c'est une bonne date pour les Français, 98. Hein. Vous aimez bien, hein, on en a entendu ça. Voilà, petite parenthèse. Et donc, actif dans les assurances, dans les cryptos, dans plein de plusieurs activités. Et lui, son rôle dans l'Even Up, ben, il a créé justement, c'est au niveau de tout ce qui est rémunération. Donc, il a vraiment conçu une matrice. Vous allez comprendre après ce qu'est une matrice, pour ceux qui ne connaissent pas, pour justement donner les revenus, les bonus et commissions, mais il s'occupe aussi de tout ce qui est relation avec les smart contracts, comme Mehdi a expliqué tout à l'heure. On expliquera encore un petit peu après. Et donc, au niveau de la sécurité, de l'identité, etc., avec les banques, donc ça, c'est lui qui s'en occupe aussi, et le développement du réseau, comme tous les autres. Donc voilà, donc ElevenUp propose donc une plateforme, enfin un outil flexible. Donc voilà, c'est vraiment grâce à l'expérience des fondateurs, mais aussi au sérieux de tous les partenaires. Parce qu'ils n'auraient pas su faire ça eux-mêmes. Ils sont vraiment très, très bien entourés. Donc vous allez voir ça pour la suite, c'est très, 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 très intéressant. Ensuite, la plateforme, ben, comme je l'ai déjà dit, elle est évolutive. Donc il y a déjà des programmes, des services qui vont être là tout de suite, mais des choses vont arriver au fur et à mesure du temps. Et donc, ça va toujours évoluer parce que la blockchain, c'est un monde qui évolue tout le temps. Donc, Elevenum va évoluer avec le temps également. Et ensuite, donc, les mots principaux que vous devez retenir aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est là-dessus que tout s'est basé chez les fondateurs. C'est vraiment sécurité, transparence et liquidité, donc propriété immédiate de votre investissement. Donc, pour ceux qui ont l'habitude dans certaines plateformes, ben, lorsqu'on achète un actif, ben, souvent on n'a pas main mise sur cet actif. Ici, c'est complètement différent, vous allez le voir. Et donc voilà, il y a une architecture vraiment qui est unique avec des technologies blockchain qui sont complexes, mais qui les ont rendues assez simples. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un atout de la société. Bon, on parle encore de la blockchain ici, donc je vais vous refaire encore une petite histoire. Là, on est plus dans l'histoire de la blockchain. Donc, la blockchain, ça arrivé en 2009, enfin, juste après la crise financière de 2008, donc c'était bienvenu. Donc, Satoshi Nakamoto est déjà depuis plusieurs années. Donc, il n'est pas seul. On se doute bien que c'est une équipe de petits génies de l'informatique, des cryptographes, etc., qui ont envie de créer leur propre système de valeur monétaire, en fait, parce qu'ils se rendaient compte que c'est les banques et c'est l'État qui avaient mainmise sur tout, et surtout on n'était pas vraiment libre. Donc au niveau de, c'est un peu des anarchistes, hein, c'est pas voilà un peu ça. Donc il a décidé de créer son propre, donc comme beaucoup d'autres, et ils ont réussi grâce au Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est vraiment ça. Si vous rentrez la première fois dans le milieu de la blockchain, il faut d'abord s'intéresser au Bitcoin parce que ça restera le premier, ça restera à partir de là que tout a été créé. D'accord. Donc le but du Bitcoin, c'était de pouvoir faire des échanges, ok, des échanges sans passer par une tierce personne, donc une autorité supérieure comme les banques, mais de manière évidemment sécurisée et tout en transparence. Donc, comment il a pu faire ça? Ben, donc, c'est des algorithmes mathématiques, etc. Donc, déjà, c'est là qu'elle est la confiance parce que les mathématiques, on ne peut pas les berner. 2 plus 3, ça fait 5. Et c'est comme ça ne changera jamais. Ben, ici, c'est la même chose, un petit peu plus compliqué quand même. Mais bon, voilà, ça, c'est en fond, hein, comme Mehdi l'a dit tout à l'heure, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de connaître. Mais tout ça, ce sont des milliers de serveurs à travers le monde qui sont reliés entre eux. Donc, en fait, la blockchain, elle appartient à tout le monde, mais en même temps, elle appartient à personne. Parce que personne ne sait la contrôler, parce que pour la contrôler, il faudrait posséder plus de 50% des serveurs. Et bon, maintenant, il y en a des centaines de milliers, on ne sait même pas où ils sont, donc c'est quasi impossible, ça demanderait voilà, énorme. Donc, lorsque vous voulez envoyer des bitcoins ou toute valeur crypto-monnaie à quelqu'un, ben, ça va se faire automatiquement grâce au réseau qui va valider ou non votre transaction. Donc, c'est ça, c'est pouvoir de pair à pair s'envoyer librement des valeurs, mais bon, ça va beaucoup plus loin que ça, la crypto-monnaie, mais c'est commencé, en tout cas, c'est commencé comme ça avec le Bitcoin et c'est Satoshi qui a trouvé le moyen de justement de le faire de manière sécurisée, de certifier toutes les transactions et sécuriser toutes les informations qui sont transparentes, etc. Donc, les trois mots qui reviennent, donc la sécurité, d'accord, donc de manière sécurisée, décentralisée, donc
on ne dépend pas d'une autorité supérieure, et transparent parce que dans une blockchain, vous pouvez aller voir toutes les premières transactions. C'est pour ça qu'on sait que Satoshi a un portefeuille de 1 million de Bitcoin, 1 million, imaginez ce que ça vaut aujourd'hui, et où il n'a pas touché une seule fois. Il n'a pas fait une seule transaction, mais ça, on sait le voir, on sait le vérifier. Donc voilà pour un peu l'histoire. J'ai peut-être été un peu trop loin, mais ça, c'est parce que c'est la passion qui revient, etc. Donc la blockchain aujourd'hui est déjà un peu utilisée par, enfin, même pas un peu, énormément utilisée par de grandes institutions. Donc vous voyez ici tous les noms, hein. Ce n'est pas des petites entreprises, c'est des énormes entreprises. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vous voyez qu'il y a plein de domaines, donc vraiment la blockchain et cette technologie. Donc voilà pour ça. Maintenant, ben voilà, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de trucs, d'algorithmes mathématiques, mais à qui s'adresse Eleven Mais justement, Eleven sa force, c'est que ça s'adresse à vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, sauf une chose, il faut avoir 18 ans. Je pense que tout le monde ici a 18 ans. Et il faut ne pas être dans certains pays. Donc voilà, on va les citer, enfin, on va les montrer juste après. Et donc, ici, c'est très important, c'est ouvert aux débutants. Donc, à travers l'académie d'Eleven Up, à travers notre académie, c'est vraiment le but, en fait. Donc, j'ai envie de dire que c'est justement le public le plus visé, c'est ceux qui n'y connaissent absolument rien. Parce qu'ici, ils vont pouvoir découvrir le monde de la blockchain et en plus participer à une nouvelle plateforme. Donc, sans aucune expérience, et apprendre pas à pas et évoluer pas à pas à travers la plateforme. Et ensuite, ben, c'est également ouvert aux experts. Donc voilà, on a tous des niveaux différents d'expertise, hein. Donc voilà, comme je le dis toujours, quand des fois que je regarde des formations, je suis là au petit écolier, je prends des notes, etc. Mais par contre, quand je suis avec mes parents, ben là, je suis un grand expert des crypto-monnaies parce qu'ils n'y connaissent rien. Donc vous, ici, vous êtes déjà beaucoup des experts parce que vous êtes déjà dans un domaine qui est assez nouveau, parce que plus de 90% de la population mondiale n'ont pas encore de crypto-monnaie. Donc voilà, ici par rapport à ça, donc les pays exclus, donc c'est pas nous, c'est pas Eleven Up qui décide de ça, c'est pas eux qui disent oh non, on veut pas de cela, non, rien à voir, c'est par rapport au système bancaire. Donc il y a des pays qui ne peuvent pas être acceptés ici. Donc voilà, ça ne dépend pas d'Eleven Up. Donc voilà les pays, j'espère que vous n'êtes pas dans un de ces pays-là, pour ceux qui sont connectés. Donc voilà au niveau de différents pays. Donc maintenant, voilà, votre argent devient crypto-monnaie. Donc pendant le pré-lancement, etc., on devra démarrer avec des crypto-monnaies, mais de toute façon, on doit quand même à un moment donné avoir des euros, les échanges en crypto-monnaie. Donc votre argent va devenir vraiment de la crypto. Et ici, dans Eleven Up, lorsque vous allez démarrer, ben, vous allez passer par des smart contracts. Donc j'explique un petit peu, même si Mehdi l'avait déjà expliqué en première partie. Donc voilà, un smart contract, c'est un contrat tout simplement intelligent qui va être directement sur la blockchain. Donc, ça veut dire qu'il reprend tous les termes, hein, sécurisé, transparent. Et j'ai oublié le mot. Le fait que ça n'appartient pas à la banque, j'ai oublié. Décentralisé. 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 Oulala, oulala. Donc, le fait que c'est décentralisé, donc votre argent, les fondateurs ne le touchent jamais. Donc, ça, c'est très, très important. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment amener cette confiance. C'est qu'eux, ils n'ont aucun pouvoir. Ça passe directement par des contrats qui va, grâce à ça, quand vous allez mettre $50, c'est à ce moment-là qu'il y a le minting, c'est ça. C'est à ce moment-là que vous allez investir que les Eleven Up vont être créés. Donc, $50 d'Eleven Up créés. Et ceux-là vont directement envoyer sur votre portefeuille décentralisé que vous allez devoir créer vous-même. Donc, le boulot que vous avez à faire maintenant, vu qu'on n'a pas encore démarré, c'est ça. C'est vous créer déjà votre wallet décentralisé. Donc, il n'appartient pas du tout à Eleven Up parce que vous allez le faire avant même qu'Eleven Up démarre. Donc, c'est vraiment à vous. Et ici, on va avoir donc directement 33% qui va être liquide. Donc, vous pourrez directement les revendre si c'est le cas. Donc, dès que vous achetez, instantanément, le reste, pardon, il va arriver par la suite. Et donc, les 2 tiers restants vont arriver après 30 jours. Donc, voilà, donc votre argent vous appartient, c'est un autre wallet. Donc, ce n'est pas Eleven Up qui va les avoir, les 2 tiers. Donc, tout ça se fait de manière complètement décentralisée. Donc, ici, avec votre wallet, évidemment, ben, vous pouvez garder votre wallet comme ça, laisser comme ceci, mais vous allez pouvoir aussi utiliser des produits Eleven Up. Et pour ça, il va falloir passer de nouveau par des smart contracts. Et tout ça se fait automatiquement, instantanément. Et là, vous allez pouvoir profiter de certains services qu'on va vous expliquer juste après, dont le staking, par exemple.
Donc, ici, donc, pour l'investissement dans Eleven Up, ben, voilà, on a dit que c'était accessible à monsieur, madame, tout le monde parce qu'on peut démarrer vraiment avec 50 $. Donc, ici, vous voyez les ups, ben, vous voyez ça comme des étapes. Parce que vous verrez que les étapes auront leur utilité sur la plateforme plus tard. Donc, à chaque étape, ben, vous augmentez vos ups. Donc, 50 $ le premier, 100 le deuxième, 3. Donc, vous devez les prendre tous. Celui qui veut absolument le 6 tout de suite, eh ben, il doit acheter d'abord les 5 premiers. D'accord? Donc, c'est pour ça que le total investi dans la colonne de droite, donc 6 ups, par exemple, c'est 3 150 $. Et si vous pouvez voir, chaque up est multiplié par 2. On va jusqu'à 51 200 le dernier lorsqu'on multiplie par 2. Et le total, c'est 102 350 $. Donc, pour ce premier produit, ce premier programme, c'est le maximum qu'on peut investir. Donc, ici, ben, de nouveau, je vais vous parler de la répartition de votre argent. Donc, tout ça se passe, on ne le voit même pas. Tout ça se fait automatiquement, de nouveau géré par les smart contracts. Donc, lorsque vous donnez vos 50 $, vous recevez des 11up, mais où va votre argent? Ben, un tiers va dans une banque, dans un gestionnaire de fortune qui va trader ces fonds. Il va les trader de manière, pas que dans les cryptos, dans les actions, dans des fonds, dans des matières premières, etc. Donc, ça, c'est la première partie de votre argent. Vous allez voir que ça a son utilité. Ensuite, l'autre tiers, le deuxième tiers, va être directement dans les pools de liquidité. Donc, ça, on va encore expliquer un petit peu après. Donc, votre argent va servir à acheter 50% d'Eleven 50% de BNB directement dans le pool de liquidité. Et ensuite, on a le dernier tiers qui va servir à rémunérer les personnes qui ont, comme nous, qui partagent le concept, mais aussi tous les airdrops, l'incentive, les concours, les loteries, le revenu équitable. Vous allez voir, on va expliquer ça juste après. Et le programme de charité, parce qu'on participe aussi à des œuvres caritatives. Donc ça, c'est top et tout ça. Donc, toute cette partie-là va être envoyée sur le pool de liquidité pour acheter justement des tokens Eleven Up qui vont être redistribués. Donc voilà le chemin de votre argent. Donc maintenant qu'on vous a expliqué tout ça, c'est Myriam que depuis quelques mois maintenant que je connais Myriam virtuellement parce qu'elle est de la Réunion, là où il fait bien meilleur que nous. Donc on se réjouit d'aller lui rendre visite parce qu'on lui a promis Oui, quand même j'espère. faire. Donc voilà, donc c'est des amitiés voilà, qui se créent alors qu'on ne s'est pas encore réellement vu. Et donc voilà, Myriam qui est là depuis le début dans la Be the Change Academy. Donc voilà, je te laisse la parole à toi, Myriam. Merci, Dani. Je vais reprendre le partage d'écran. Vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement. Enfin, moi, en tout cas. Nickel, je t'entends. On t'entend bien. Ok. On était là. Donc maintenant, on va aller voir comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Eleven Up. Donc, le premier slide que je vais vous présenter, c'est les gains pour les débutants. Donc, quand on dit débutant, c'est que vous n'avez aucune action à effectuer, vous investissez et vous attendez, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement sur deux choses différentes. La première chose, c'est grâce à l'évolution du prix du token et comment le token il va pouvoir évoluer de façon positive. C'est grâce à deux choses également. La première chose, c'est grâce aux gains provenant de l'AMC. Donc, l'AMC, c'est le gestionnaire de fortune qui va effectuer un trading institutionnel, comme Dani vous expliquait sur le slide juste avant. Et chaque semaine, les retours de ce trading-là seront envoyés dans le pool de liquidité pour acheter du token Eleven Up. Donc, le nombre de tokens, il va augmenter. Et ces tokens-là qui viennent de l'AMC, ils seront brûlés. C'est le système de burn. Ce qui fait que quand ces tokens seront brûlés, les tokens restants qui appartiennent aux utilisateurs d'Eleven Up vont prendre de la valeur dans votre wallet directement. Deuxième chose qui va favoriser l'évolution du prix du token, c'est son utilisation. Donc, Eleven Up va proposer des services comme le pool de liquidité, le yield farming, le stacking, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais comme il y a beaucoup de personnes dans la communauté Eleven Up qui vont utiliser ces mécanismes-là,
les apports du projet, l'utilisation du token va évoluer, même pour ceux qui ne les utilisent pas. Donc déjà, première chose, c'est l'évolution du prix du token. Deuxième retour sur investissement sans rien faire, c'est le crowdfunding. Donc, c'est un revenu équitable pour tous. C'est-à-dire que vous avez vu avec Dany tout à l'heure qu'il y a un tiers de votre investissement qui va dans tout ce qui est paiement des commissions, charity, crowdfunding. Donc là, vous avez 2% des fonds reçus qui seront travaillés chez le gestionnaire de fortune également. Et tous les mois, les retours de ce trading-là seront eux aussi changés en token Eleven Up et répartis équitablement entre tous les membres. Quel que soit votre pack, quel que soit votre investissement, nous allons tous recevoir le même bonus une fois par mois. Donc ça, c'est super intéressant pour les petits budgets. Maintenant, je vais vous parler du retour sur investissement pour les experts. Donc là, quand on dit expert, c'est juste qu'il y a quelques actions à entreprendre pour pouvoir gagner un petit peu plus que l'évolution du prix du token, tout simplement. Donc le premier service qu'Eleven Up vous propose, c'est le staking. Le staking, en fait, c'est comme un plan d'épargne, comme un livret A. Vous bloquez vos tokens, vous ne les retirez pas et vous allez recevoir un rendement à la fin de cette période de stacking en plus de son évolution. Deuxième service, c'est le yield farming. Le yield farming, c'est comme le staking, sauf que ça va se passer sur un pool de liquidité. Et là, du coup, le rendement, il est quand même un petit peu plus intéressant qu'un staking simple. Et enfin, on aura la possibilité de participer à des loteries. Donc, c'est des jeux, des challenges, des tirages au sort, mais tout ça, ça va se passer sur la blockchain. Donc, c'est totalement décentralisé, ce qui veut dire pas de tricherie, complètement transparent. Et il y a très peu de sociétés au monde qui ont la chance de pouvoir utiliser ce genre de loterie-là sur la blockchain. Maintenant, un petit service qui est proposé également par Eleven Up, qui c'est bon à savoir, c'est que nous avons aussi un système de gouvernance. Donc, c'est un droit de vote. Pour tous les membres qui possèdent du token Eleven Up, les fondateurs vous proposent des sondages, des questions sur le back-office. Et ce vote, il est 100% décentralisé. Vous l'avez compris, tout se passe sur la blockchain. Donc, vous allez pouvoir voir les résultats des sondages en temps réel. C'est anonyme, ça ne peut pas être falsifié. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un esprit d'honnêteté, de confiance que les fondateurs ont à cœur d'écouter leur communauté et leurs clients. Enfin, nous avons Eleven Up, une plateforme solidaire. Pourquoi? Parce que dans le dernier tiers qui va justement dans la redistribution du crowdfunding, des incentives, des bonus, nous avons aussi un charity programme. C'est-à-dire que 0,5% des fonds reçus seront également travaillés en trading et les retours du trading seront partagés parmi les différents projets caritatifs, donc animaliers, écologiques, voilà, via la fondation Eleven Up. Maintenant, sachez que Eleven Up est à ses prémices. Donc, on vous a présenté le premier projet, mais nous avons plein de choses qui vont arriver par la suite, dont une carte de débit liée à votre espace personnel. Donc, effectivement, tous vos tokens arrivent en temps réel dans votre wallet à vous, mais vous allez avoir la possibilité de les envoyer sur une carte Eleven Up pour pouvoir utiliser vos tokens, vos commissions dans les magasins directement. Donc, ça va arriver ces prochains mois. Également, les nouveaux programmes de gains. Donc, comme Dany disait, là, on vous a présenté le premier programme de gains, le premier système d'investissement. Mais nous avons d'autres projets qui vont venir se greffer à la société Eleven Up. Et également des collaborations commerciales. Donc, concernant le shopping, les voitures, les voyages, on va pouvoir utiliser nos tokens Eleven Up sur ce genre de service-là par la suite. Et enfin, le petit scoop, l'innovation dans ce type de business, c'est que notre position, notre place chez Eleven Up est scellée par un NFT. En fait, ce NFT, c'est une clé d'entrée qui va pouvoir
qui va nous permettre, de pouvoir utiliser tous les services de la plateforme, donc le stacking, le yield farming, les loteries, etc. En plus d'avoir l'évolution du token ElevenUp, mais vous avez également votre position qui représente un NFT, et ce NFT-là, vous allez pouvoir le revendre sur la blockchain. Donc, comment vous allez pouvoir le revendre si jamais, dans quelques années, vous avez envie d'une porte de sortie? Vous allez pouvoir le revendre à une certaine valeur. Et cette valeur-là, elle est définie par l'achat de vos ups et par votre équipe construite dessous. Donc, la personne qui va racheter votre NFT si vous souhaitez sortir, ce que je ne pense pas, mais on ne sait jamais, cette personne-là, elle va récupérer votre investissement et tout le réseau construit. Donc, c'est quelque chose de jamais vu encore dans le marketing de réseau. Donc là, j'en ai terminé pour la présentation du produit, de qu'est-ce que c'est ElevenUp, qui sont derrière, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner avec les produits ElevenUp. Maintenant, si vous êtes satisfait du produit, que ça vous intéresse, je vous prie de retourner vers la personne qui vous a invité sur cette présentation. Et maintenant, on va passer au plan de compensation pour les personnes qui veulent faire de l'affiliation. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais si vous avez envie d'avoir des commissions de plus, on va passer au plan de rémunération pour les développeurs. Donc, c'est le système de recommandation, comme on le fait tous dans la vie. Quand on parle d'un film qui nous a plu ou d'un hôtel qu'on a testé, qu'on a aimé, on fait du bouche à oreille. Mais cet hôtel-là, par exemple, il ne va pas nous rémunérer pour lui avoir apporté des clients. Alors que dans le multi-level marketing, la société vous rémunère pour lui avoir fait de la publicité. Donc, il faut savoir que pour pouvoir entrer chez ElevenUp, il vous faut absolument un lien de parrainage. Donc, la personne qui vous a invité sur cette présentation, sur cette vidéo que vous regardez, elle aura un lien à vous communiquer. Donc, toutes les personnes qui vont cliquer sur votre lien seront vos affiliés directs. La matrice, elle offre 8 revenus et bonus différents, dont 7 actifs. Actifs, c'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez affilier des personnes, et un bonus passif. Donc, travailler en équipe, One for Eleven, Up for All, c'est le petit slogan. Donc, voilà un petit peu comment elle se présente, la matrice. Vous avez 3 branches. Chaque utilisateur aura 3 branches sur chaque niveau et ainsi de suite. La matrice est une matrice 3 par 11, donc 3 branches par 11 niveaux maximum. Elle sera automatique, forcée et intelligente, c'est-à-dire que c'est le smart contract qui va placer automatiquement vos affiliés. Vous n'allez pas pouvoir choisir où est-ce que je vais mettre celui-là ou celui-là. Je sais qu'il y a des gens qui le font dans d'autres compagnies. Ici, ce ne sera pas possible parce que c'est un smart contract. Donc, c'est le logiciel qui place le nouvel inscrit automatiquement là où il y a une place. Donc, chaque niveau sera rempli dans l'ordre. Pour pouvoir ouvrir un niveau, il va falloir que la ligne au-dessus soit complète, ce qui va éviter les déséquilibres. Il n'y aura pas de branche forte, branche faible. Là, ce sera complètement équitable. Donc, vous avez vu que sur chaque niveau, il y a 3 places. Donc, niveau 1, 3, niveau 2, 9 personnes, niveau 3, 27 personnes, et ainsi de suite jusqu'au niveau 11, ce qui représente un potentiel de 265 719 personnes. Et je vous souhaite de remplir ces 11 niveaux. Donc, c'est aussi une matrice multi-projet. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on vous a présenté le premier projet d'investissement, mais il y a d'autres programmes qui vont arriver par la suite et on va garder la même matrice. Donc, vous n'aurez pas à reconstruire le réseau à chaque fois qu'il y a un projet qui va venir se greffer. On va garder le même réseau. Donc, ça, c'est super intéressant. Maintenant, je vais vous parler des revenus actifs pour les personnes qui vont affilier de nouveaux membres. Donc, vous allez pouvoir toucher 11% de commission directe sur tous les ups achetés par les personnes qui vont cliquer sur votre lien à vous. Un direct restera toujours un direct, même sur les nouveaux programmes qui vont arriver. Les revenus 2 à 5, c'est les conditions pour pouvoir obtenir jusqu'à 15% de commission directe donc sur vos affiliés à vous. Il va falloir remplir certaines conditions pour aller jusqu'à
15% de commission. Et ces conditions-là seront expliquées en détail dans des Zooms dédiés à ça. Donc, jeudi, on en a un qui va vraiment entrer dans les détails du plan de rémunération parce que ça va être trop long si j'explique ça ce soir. Ensuite, les revenus 6 et 7, ce sont les airdrops. Les airdrops, en fait, c'est un partage de 2% du volume d'affaires total de la compagnie Eleven. Donc, pour ça, il faut remplir certaines conditions qui donnent accès au personnel airdrop ou au team airdrop et vous allez pouvoir découvrir ça dans le Zoom en détail de jeudi, en l'occurrence. Donc, deux petites précisions, les poules sont partagées tous les 15 jours et la qualification est définitive. Pareil pour les 15% de commission directe, c'est définitif. Et maintenant, je vais vous parler du revenu passif, c'est-à-dire que si vous n'affiliez personne, vous allez quand même pouvoir toucher 1% de commission indirecte. C'est-à-dire que les personnes qui vont tomber au-dessous de vous, grâce au débordement, donc que le logiciel va placer automatiquement au-dessous de vous, même si vous n'avez pas réglé personne, vous allez toucher sur ces personnes-là 1% de commission. Et seulement sur les 3 premiers niveaux, qui représentent quand même 39 personnes. Et si par contre, vous avez affilié directement des nouveaux membres, vous allez pouvoir aller au-delà de 3 niveaux et vous allez pouvoir voir ces conditions-là dans le Zoom dédié au plan de rémunération détaillé. Donc, comment vous allez pouvoir toucher les commissions indirectes sur vos 11 niveaux. Donc, voilà pour le plan de compensation pour les développeurs. Donc, sachez que vous avez une académie qui est proposée par ElevenUp et par Business Change également, qui va vous guider. Donc, vous apprendre à utiliser les mécanismes, vous apprendre ce que c'est que la blockchain, comment avoir un MetaMask, puis plus tard, tout ce qui est développement personnel, comment développer du marketing du réseau, etc. Vous êtes totalement accompagné. ElevenUp a également ses réseaux sociaux. On va vous partager dans le chat les réseaux de Be The Change, mais nous avons aussi les réseaux officiels de la compagnie ElevenUp. Et avant de rejoindre quoi que ce soit, je rappelle, revenez toujours vers la personne qui vous en a parlé, qui vous a invité sur cette présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va passer maintenant aux questions-réponses dans le chat. Merci Myriam, mais avant ça, Merci Myriam. Il y en a qui sont venus juste pour écouter Mehdi annoncer une petite chose. Ah oui, il y a l'annonce avant les questions-réponses. Ouais. De toute façon, le chat est coupé, on va le laisser couper pour l'instant. Donc, ouais, je sais que clairement, il y en a plein qui sont là pour les nouvelles. Bon, je mets directement les pieds dans le plat. Non, on n'a pas de date de lancement. Voilà, si vous attendiez ça, vous pouvez partir. Non, mais non, voilà. Mais par contre, il y a quelques nouvelles, forcément. Donc, je vais commencer tout simplement par le fait qu'on vous a dit tout le long que pendant le pré-lancement, pour ceux qui ont des personnes, qui ont un parrain qui participe, qui est investisseur et donc qui participe au pré-lancement, donc qui pourra être inscrit pendant cette période-là, l'idée, c'était que le token, déjà de base, va sortir au prix de 1 cent de dollar, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est déjà la première info. Maintenant, le token allait rester à ce prix-là pendant tout le pré-lancement. Sauf que ici, on n'est pas sur quelque chose de magique, dans le sens où on ne peut pas appuyer sur un bouton pour maintenir le prix d'un token. En réalité, un token, c'est quoi? C'est de l'offre et de la demande. Plus il y a des gens qui vont acheter un token, et plus il va prendre de la valeur. Donc, en fait, les fondateurs allaient mettre en place un mécanisme où eux-mêmes allaient acheter leur propre token et le revendre au tout départ pour le maintenir à 1 cent. Seulement, le souci, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'il y a tellement de monde qui est intéressé par ElevenUp, le réseau devient tellement grand, les fondateurs voient les équipes qui sont en train de se former avec des milliers et des milliers de personnes, ça va être pour eux impossible de financer le fait de manipuler le cours. Puisque déjà, c'était comment est-ce qu'on peut manipuler un cours? C'est juste au tout début, parce que quand il n'y a pas grand monde, si on est 3 personnes à acheter un token, on va faire monter le token très très haut. Si on est dans les 3 personnes, il y en a 2 qui le vendent, forcément le token va s'écrouler. Donc tant qu'il n'y avait pas trop de monde, ils auraient pu maintenir le prix à 1 cent. Mais là, vu l'affluence qu'il y a, vu le succès qu'ElevenUp a déjà, alors qu'il n'est même pas lancé, ils ne pourront pas maintenir le token à 1 cent. Donc, ils vont quand même utiliser certains mécanismes pour le maintenir au plus bas. Le pré-lancement va être assez court, il va être intense, mais assez court.
pour justement, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être investisseurs ou d'avoir quelqu'un, un parrain, une marraine qui est investisseur, bah, du coup, ceux qui vont arriver vraiment au lancement, ils vont faire le pré-lancement assez court pour faire en sorte que le token ne monte pas de manière excessive. Alors attention, on n'a pas du tout d'idée sur à combien va monter le token, parce que bon, pendant le pré-lancement, vu que personne ne pourra le vendre, on pourra juste en acheter, forcément, il va faire que monter. Mais de combien? Si c'est 1%, un demi-pour cent, 10%, 50%, ça, on n'en sait rien du tout. Par contre, plus vous allez voir au moment du lancement que le token sera haut, ça veut dire que en pré-lancement, il y aura forcément moins de monde qu'en lancement. Donc, dites-vous que si vous voyez déjà que le token a fait une belle plus-value en pré-lancement, ça veut dire que le lancement promet encore de meilleures choses. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Donc là, voilà vraiment pour le token. Donc, en gros, qu'est-ce que ça dit, ça? Si on lit entre les lignes, bah, c'est tout simplement de faire au plus vite, en réalité, quand la date sera donnée, que vous serez prévenu, bah, c'est de ne pas traîner, de ne pas attendre. Plus vous allez attendre, en fait, vous faites ce que vous voulez, hein, mais plus vous allez attendre, plus potentiellement le token pourrait monter, tout simplement. Alors, j'ai dit aussi qu'on parlera un petit peu des audits. Donc, les audits, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai qu'on ne l'explique pas dans la présentation, il y a peut-être des personnes qui sont nouvelles. La société 11up est auditée, donc elle va être auditée, ça a déjà été le cas pour les smart contracts. Donc, il y a 11 smart contracts différents. Un audit, en bref, c'est quoi? C'est tout simplement une société extérieure qui vient voir si tout ce qui a été fait a été bien fait ou moins bien fait, forcément. Et au bout de cet audit, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand rapport qui explique tous les points qui ont été audités et là où il y a des améliorations à faire ou là où les choses sont bien faites. Voilà en bref ce qu'est un audit. Donc, ici, la société, là, les fondateurs sont en train de sonder le réseau puisque les audits, en fait, vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Alors attention, ça ne veut pas dire que le lancement est retardé. Justement, ce qu'ils font, c'est de sonder le réseau parce qu'on a annoncé, nous et eux, d'abord, c'est eux qui l'ont annoncé, qu'on aurait les audits avant le lancement. Ça va être chose impossible, puisqu'il y a beaucoup de choses à auditer. En fait, les smart contracts sont déjà audités, donc tout le côté crypto-monnaie, on va dire, comment va se passer le paiement des gens, etc., tout ça est déjà bon. Par contre, la société en elle-même, elle travaille avec des partenaires qui sont eux-mêmes déjà tous audités et régulés. Donc, elle travaille avec un gestionnaire de fortune en Suisse qui a toutes les réglementations possibles. Elle travaille avec une banque suisse, forcément, elle a toutes les réglementations aussi. On travaille avec des ingénieurs blockchain qui eux-mêmes, leur société est auditée. Donc, tous les acteurs qui gravitent autour d'11up sont audités. Donc, on va dire que tous les feux sont au vert au niveau technique, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le fait d'auditer tout ça, donc qui va auditer tout ça déjà? Bah, c'est une des 4 plus grosses sociétés au monde, un des 4 plus gros cabinets d'audit qu'il existe dans le monde. Et le fait, parce qu'on a pu parler avec le service compliance d'11up, et le fait d'être simplement client de ce cabinet d'audit-là, on a le nom, mais on ne peut pas vous le donner encore, parce que voilà, on attend, c'est plutôt au fondateur de nous donner le contrat. Quand on aura le contrat, évidemment, vous pourrez voir ce contrat, logiquement. Du coup, le fait être simplement client de cette société-là, c'est quelque chose d'énorme, parce que ces sociétés-là, bah, elles engagent leur responsabilité, leur crédibilité. Ils font partie des 4 plus gros cabinets d'audit au monde, c'est pas pour rien. C'est pas en ayant fait des audits sur des sociétés toutes pourries. Donc forcément, rien que le fait d'être client, c'est déjà une énorme chose. Et donc, du coup, on n'a pas du tout d'idée sur quand est-ce qu'on aura la totalité de l'audit à disposition sur le dashboard. Donc, ça va peut-être être au lancement, c'est une possibilité. Et en tout cas, ils font tout pour. Sinon, ce sera peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Donc, peut-être même plus. Hein, je n'en sais rien du tout ce que peut prendre, de quelle durée peut avoir l'audit. Donc, voilà. Et là, ils sont un petit peu en train de sonder le réseau, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde est OK de démarrer sans audit, tout en sachant que l'audit, en fait, c'est un bonus. Donc là, la société, tout est au vert. Ils travaillent avec des partenaires régulés, comme je l'ai dit. Et en plus, eux ont une licence crypto, ils vont être déclarés. Il n'y a pas de souci de légalité. Juridiquement, tout est carré, tout est propre. Les audits, c'est un bonus. C'est quelque chose en plus. Mais si tout le réseau, 90% du réseau dit non, nous, on ne veut pas investir s'il n'y a pas d'audit, bah, du coup, ils ne le feront pas. Mais je pense que ça va plutôt aller dans l'autre sens parce que nous, de notre côté, en tout cas, tout le monde réagit assez positivement à ça. Donc, du coup, bah, on parle un peu pré-lancement et lancement. C'est tout simplement, donc on n'a pas de date précise. Par contre, je peux vous parler des objectifs que les fondateurs nous ont communiqués. Donc là, ils font absolument tout pour que ça se fasse dans le courant du mois de janvier. Ça, c'est leur objectif vraiment principal, c'est de
pouvoir faire le pré-lancement et le lancement dans le courant du mois de janvier, puisque ils avaient un objectif un peu encore avant, dans le mois de décembre, mais le mois de décembre, c'est compliqué, parce qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont dans les fêtes, etc. Donc voilà, là, tout va être fait pour, en tout cas, ils font tout pour que ça se passe au mois de janvier. Donc bah, là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y en a certains qui ne viennent plus trop aux présentations. On voit qu'il y a un peu moins de monde. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde puisque bah, j'annonce ça. Mais clairement, là, bah, l'heure n'est pas entre guillemets au repos non plus, puisque Eleven Up, pour pouvoir investir, il faudra créer votre compte MetaMask, avoir un portefeuille décentralisé, pas forcément MetaMask, mais un portefeuille décentralisé qui soit configuré sur la Binance Smart Chain et savoir acheter de la crypto-monnaie pour pouvoir investir avec le BNB sur Eleven Up. Donc là, votre focus, il doit être là. Il doit être de vous déjà être prêt pour pouvoir investir, toutes les personnes en tout cas qui veulent investir, et si vous avez des équipes, bah, de les former. Donc nous, on a mis à disposition des tutoriels qui résument tout ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous savez le faire, bah, vous avez simplement expliqué à votre équipe ou faire tourner les tutoriels, tout simplement. Donc là, on va dire, au moins jusqu'au moins 15 jours, 3 semaines devant nous pour pouvoir bah, faire ça et partager l'opportunité si l'opportunité, évidemment, vous plaît. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'avais pris 2, 3 petites notes pour être sûr. Ouais, j'ai tout dit. Non, un petit bonus, c'est que Eleven Up est en train de, donc je ne peux pas vous dire où, mais en tout cas, Eleven Up est en train de chercher, ils ont peut-être trouvé d'ailleurs, des bureaux physiques. Donc, il va être possible de venir rencontrer les fondateurs, de venir rencontrer les personnes qui seront dans l'académie. Donc, voilà, de venir vraiment physiquement voir la société Eleven Up. Et ce sera, je peux juste vous dire que ce ne sera pas à Dubaï, comme Danny disait, au -3 d'une énorme tour. Voilà, ça va se trouver en Europe. Donc, pour tous ceux qui habitent la Belgique, la Suisse, la France, etc., ce sera à portée de tous de pouvoir venir bah, voir les bureaux Eleven Up. Et comme je le dis encore une fois, pas sur voilà, une île Saint-Vincent et lointaine. Grenadines. J'allais le dire, mais je ne voulais pas le dire parce que voilà, il y en a qui connaissent. Donc, ça passe, ça va sans les Grenadines. Voilà, Myriam a mis les pieds dans le plat ou à Dubaï, quoi. Donc, on sera en Europe et ça, c'est une très, très bonne chose. Et ils ont prévu quelque chose d'original. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, maintenant, on va laisser place aux questions-réponses. Tac. Ouais, je vais aussi réouvrir réouvrir le chat. Je vais vous mettre nos différents réseaux une fois. Donc, le groupe Telegram, un canal Telegram également et un groupe Facebook. Bon, Farid, bonjour l'équipe. Je voudrais savoir est-ce que je pourrais faire l'inscription de mes filleuls que j'ai déjà en préinscription sur ma liste perso directement de mon BE. Quand j'aurai accès, bien sûr, vu que je ne peux pas les placer où je veux. Attends, hein, est-ce que je pourrais faire l'inscription de mes filleuls que j'ai déjà en préinscription? En fait, tu pourras les inscrire, mais tes filleuls vont devoir chacun rentrer leurs données de carte d'identité parce qu'il faudra faire un KYC avant de le faire. Et vu que oui, en effet, tu ne pourras pas les placer où je veux, donc ça va se faire automatiquement. Donc ça, on ne sait rien faire, personne n'a de mainmise là-dessus. Donc ça se fait automatiquement. Donc il n'y a pas la possibilité de pouvoir choisir avant, sauf si c'était une personne qui était dans les investisseurs, enfin quoique même non. Il n'y a vraiment que les investisseurs qui ont leur place définie, sinon tout le reste va se faire en automatique. Ouais. De toute façon, ce n'est pas à toi d'inscrire tes fioles, hein, c'est à eux-mêmes, quoi. Donc, c'est à toi Voilà. en gros, il y a ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On essaye, là, je suis en contact avec le service compliance pour voir exactement comment va se passer le KYC pour qu'on puisse vous dire ce qu'il faudra avoir de prêt. Bon, de toute façon, on le sait, hein, c'est une carte d'identité, un permis ou un passeport, une preuve d'adresse. Et bah, justement, en fait, ça va peut-être être d'avoir une webcam ou une caméra de téléphone, ça dépend sur quoi vous le faites, sur un PC ou téléphone, pour savoir exactement ce qu'il faudra faire pendant le KYC. Ça, on vous communiquera les informations via bah, nos différents groupes, justement. Et sinon, vos parrains vous communiqueront l'info. Clément, Pays pays francophone. francophone. Oui. Bah, Voilà. ouais. Bref, on verra. Ah oui. Mais oui, de toute façon, mais pas que. De toute façon, autour de nous, il y a plein de pays qui parlent plein de langues. Donc, bah, t'inquiète, de là où tu es, tu pourras y aller, franchement, sans avion, quoi. Voilà, logiquement.
Merci à toute l'équipe pour cette présentation. Merci à toi, Lionel. Et toi, Lionel, oui, donc justement, une petite parenthèse pour Lionel. On aura l'information, on aura le temps. Donc, je veux dire, ils ne vont pas dire on démarre demain. Ouais, Donc, ils nous ont, parce que je leur ai dit, il faut absolument, parce qu'il y a des personnes qui doivent déplacer des fonds, il y a des personnes qui doivent se préparer, etc. Donc, il faut au moins Donc, il y aura la semaine, c'est sûr, on aura au moins 7 jours ils le diront à l'avance, peut-être même plus à l'avance. Donc, c'est ce que je lui ai dit de le dire le plus tôt possible dès qu'ils ont une date pour qu'on puisse tous être prêts. ouais. Voilà. Mais Ouais, ça, c'est prêt, pratique. quand je dis prêt, tout doit être quasi prêt là. Il n'y a vraiment que le déplacement des fonds BNB, mais le MetaMask, etc., doit être prêt évidemment avant. Tac, une fois le lancement passé, le burn suffit-il? Ah oui, c'était à toi en fait. Le burn suffit-il donc le burn suffit-il à maintenir le minima du prix sur le token? Alors, après le burn, justement, l'intérêt du burn, ça ne va pas être de maintenir le prix au minimum, ça va être de le faire monter, le prix. Donc, quand j'ai parlé de maintenir le prix plus bas, c'était pendant le pré-lancement, ça c'est pour faire plaisir aux personnes qui ont investi dans la société. Parce que juste pour faire une petite aparté, les investisseurs en fait de Eleven Up, voilà, dont on fait partie, c'est en fait nous on a participé au financement du projet parce que le projet a demandé beaucoup d'argent. Les banques ne sont pas très ouvertes au côté crypto-monnaie, marketing de réseau, etc. Et voilà, donc ils ont préféré faire participer la communauté, donc faire un financement participatif tout simplement. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant, est-ce que le burn suffit à maintenir? Il n'y a pas que le burn. Donc comme Myriam l'a expliqué, le burn c'est un des mécanismes. Donc, tous les bénéfices, enfin, une partie des bénéfices, une bonne partie des bénéfices réalisés par Eleven Up va servir à brûler du token. Donc, voilà. Le burn, ça va également être le cas pour tout ce qui va être gagné par le gestionnaire de fortune. Donc, ça va servir à racheter du token et le brûler. Et les autres mécanismes qui vont faire que le token va rester à son prix et même monter, en tout cas, c'est le but, c'est l'utilisation du token. Et moi, je vous invite très, très fortement à utiliser tous les services d'Eleven Up. Alors oui, on peut parler d'investissement passif où on n'a rien à faire, c'est bien, c'est une chose, mais c'est un peu comme avoir une Ferrari dans les mains et n'aller qu'en deuxième. Si vous passez la 3 et la 4, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite et ça va mieux. Et ici, c'est pareil sur Eleven Up, le yield farming, le staking, etc. et tous les programmes et services qui vont arriver par la suite. Si vous ne l'utilisez pas, vous vous tirez une balle dans le pied, clairement. Le mieux, ça va être d'utiliser les services et évidemment, Eleven Up compte bien là-dessus, puisque avec le staking, le yield farming, la loterie, la gouvernance, les œuvres caritatives, le crowdfunding, etc. Tout ça, ça va donner de l'utilité. Enfin, le token est utilisé. Et qui dit utilisation du token dit que le token va prendre de la valeur sur le long terme. Un peu comme le BNB de Binance. On voit qu'il est utilisé pour plein de choses sur Binance. Avec notre BNB, on peut faire mille et une choses. Au début, pas. Au début, on savait faire quelques trucs. Ça servait juste pour les frais de transaction sur Binance et vraiment deux, trois outils. Et puis, à la longue, Binance s'est professionnalisé, monté en grade et maintenant, on sait faire, ouais, je pense, au moins 200 trucs sur Binance avec le BNB. Ce sera pareil pour Eleven Up. En tout cas, c'est leur objectif. C'est long, désolé. Ok. Merci pour ta réponse complète. Farid, donc autant leur envoyer ton lien. Ben oui, de toute façon, Ah oui. pour enregistrer, c'est en envoyant ton lien. Frédéric se sauve, bonsoir à tous. Merci pour la présentation avec pas de quoi. Bonsoir. Aura-t-on un visuel instantané de la courbe du token Eleven Up via le back-office? Oui, on aura une courbe. Je ne sais pas si ce sera à la seconde près, je n'en sais strictement rien, mais vu que tout est géré par des smart contracts et qu'on travaille en instantané, oui, il y aura une courbe qui montrera le prix du token de toute façon. Et donc, voilà, donc on saura voir en tout cas en temps tout de suite l'évolution du prix. Donc, oui, on aura la courbe. Ouais. Et pas que, Complètement. même la supply en circulation, donc le nombre de tokens qui sont en circulation, la supply totale, voilà, on saura voir en fait toutes les informations sur le token. Il n'y a pas que le prix, il y a tout avec une courbe, le prix en temps réel, etc. Donc ça, oui. Et à scène, oui. Ça, je me rappelle que quelqu'un a posé la question à Fred dans le premier Zoom qu'il avait fait avec le truc, le PDF officiel. Oui, oui, il y aura il y aura toutes les possibilités de sécuriser l'accès à son propre compte. Ouais. Belle soirée Merci à toi, aussi, Jordan. Ciao, ciao, Raphaël. Chaque fois, on prend en même temps. C'est pas grave. Au top la presse comme d'hab. Merci, merci Clément, notre grand fan français. LOL, cool, c'est en janvier, top, merci. Bah ouais, Lionel, c'est pour ça que j'ai fait la petite parenthèse. Je savais bien que
je savais que ça te tracassait beaucoup. Et donc, voilà, donc on n'est pas les seuls à dire que démarrer précipitamment maintenant, là, ça voudrait dire que, bon, je sais pas, voilà, c'était compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, on n'est plus à quelques jours près, on va dire. Yes. Jojo, bonjour, très belle présentation de tous les trois, comme toujours. Merci à toi. Le lien d'affiliation, on les obtient après inscription dans notre espace perso. Oui, voilà, en fait, donc d'abord, c'est la personne qui te parraine qui va avoir son lien, elle te le donne. Toi, tu t'inscris, tu mets ton mail, ton nom, ton prénom, etc. Puis après, on va te demander de faire ton KYC. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu as ton dashboard avec ton nom et ton lien, évidemment, d'affiliation. Dodo, comme investisseur, j'ai vendu le fait d'avoir le token à 1 cent, ce sera donc vraiment plus le cas. Donc déjà, si tu es investisseur, donc ça veut dire que tu l'auras à 1 cent, toi, et parce que tu es là, ce sera dès le départ. Donc le truc, c'est pour ça qu'on dit, soyez prêts, allez le plus vite possible, parce que ça va évoluer, mais ça ne va pas non plus faire x10 en 3 minutes. Hein. Faut pas, ça n'existe pas, ça. Donc on n'est pas des milliers, c'est pas comme... parce que peut-être qu'il y en a qui ont peur, parce que quand on va sur Binance, des fois, des nouvelles crypto-monnaies, mais sur Binance, c'est des millions, des millions, des millions de personnes qui achètent en même temps. Donc, des fois, ça fait des trucs un peu farfelus. Ici, ça ne va pas faire exactement comme ça non plus. Donc, voilà, le tout, c'est d'être prêt, de le faire au bon moment. Mais comme Mehdi l'a dit, dans le pré-lancement, le token ne peut pas diminuer vu qu'il n'y a que des achats, il n'y a pas de vente. Donc, au jour du lancement officiel, mais là, il va y avoir une deuxième. Et là, c'est là qu'il va y avoir la belle montée parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui vont arriver au lancement officiel. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est là qu'il va y avoir une évolution. Donc, il va y avoir deux belles montées normalement de token puisqu'il y aura plein de gens qui vont acheter le token en même temps. Donc, voilà. Ouais. Juste une chose, Dodo, parce que je pense qu'on les connaît tous, les investisseurs dans notre structure, donc je ne pense pas que tu es investisseur. Mais en bref, on l'a bien expliqué. Par contre, au lancement, le token allait démarrer à 1 cent. Par contre, le vendre comme de quoi il serait à 1 cent, ce n'est pas correct de dire ça, puisque même si ce que j'avais expliqué aujourd'hui, je ne l'avais pas expliqué, le moment où le token se lance, là, il va s'apprécier par rapport à l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a 200 000 personnes qui viennent s'inscrire en même temps sur ElevenUp, c'est sûr que le token à 1 cent, il y en a très peu qui vont l'avoir, de toute façon. Même avant que j'annonce ça, c'était pas dire une chose correcte, de dire qu'il allait être à 1 cent au lancement. En fait, il va être à 1 cent à la seconde où il va commencer à entrer en circulation. Voilà, ça, c'est la seule vérité. Après, pendant le pré-lancement, ils le maintiennent plus bas. Et puis après, par contre, ils ne peuvent pas le maintenir, puisque sinon, alors, on serait sur quelque chose qu'on appelle un Ponzi ou un scam, ou appelez ça comme vous voulez. On ne peut pas manipuler un cours. Le cours, il va se faire tout seul. Ça va être par rapport à l'offre et la demande. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ah, tu es investisseur. OK. OK. Lionel, voilà, je vais répondre à cette question-là. C'est une question de mathématiques. Ouais, justement, j'allais dire, ouais. Vas-y. Donc, Lionel, voilà, pourquoi on dit 265 000 personnes? Alors que oui, tu as raison, 11 puissance 3, ça fait bien 171 000. OK, mais ça, c'est pour juste le niveau 11. Donc, en fait, c'est que sur ton niveau 11, tu as ça. Mais en fait, il faut faire 3 puissance 10 pour le niveau 10, 3 puissance 9, etc. jusqu'au 3 puissance 1 quand on arrive au premier niveau et tu dois additionner tout. C'est pour ça qu'on arrive à 265 000. Parce que c'est chaque niveau qu'il faut additionner au niveau suivant. Donc voilà. On dit bien de faire un petit peu des maths. Alors, Clément, les fondateurs ont une idée du monde attendu dans les 3-6 mois. Alors, une idée, non, précise, non. En fait, de base, ils partaient, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a 6 mois même, ils partaient sur un truc de 15 000 personnes, plus ou moins. Je pense que moi, perso, j'avais fait mon estimation en écoutant un peu ce qui se passe de partout. Pour moi, on est autour de 50 000. Mais après, par contre, les fondateurs, là, ils sont en train de faire massivement des campagnes de partage de l'idée ElevenUp. Et je sais qu'on a parlé avec Fred et il est très, très enjoué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui rentre. Et donc, j'en sais rien du tout. Pour moi, voilà, j'ai connu d'autres sociétés qui se sont lancées à 50, 60 000 personnes avec moins de garantie que ce qu'on a sur ElevenUp. Donc, moi, je me dis que minimum 50 000, ce serait bien dans le premier mois. Et puis après, ça va se démultiplier. Hein. Si les gens sont contents du truc, que c'est carré, propre, etc., pour moi, on va très facilement dépasser les 500 000, 1 million et plus, quoi. Ça, c'est l'objectif. Après, là-dessus, je ne suis pas très objectif, mais voilà. Ouais.
Axel, on parle uniquement de gains, mais quels sont les risques, notamment yield farming, des gains plus importants sont annoncés. Donc, ouais, tu fais bien de le dire. Donc, voilà, il n'y a pas de conseil d'investissement. On ne sait jamais lire l'avenir, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, les risques sont toujours là. C'est pour ça qu'on dit ne risquez jamais plus que de l'argent dont vous avez besoin déjà. Et donc, ici, le but, c'est que le token, vu l'utilité, va ne faire que monter. Mais quand on dit qu'il va faire que monter, évidemment, il suffit de prendre l'exemple du BNB. Le BNB, quand on le regarde, ben, pour le moment, si on le regarde dans le dernier mois, ben, on pleure. On dit, ouais, non, ça ne va pas, le BNB, il est en train de perdre. Mais par contre, si on prend une année entière, là, on voit le graphique autrement. Donc ici, voilà, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de recette miracle qui fait qu'on va devenir millionnaire en 2 minutes, etc. Mais par contre, le but d'Eleven Up, c'est vraiment d'accompagner les gens sur le long terme. C'est d'apprendre justement tous ces outils, d'apprendre à les maîtriser, de pouvoir justement, sur le long terme, gagner de l'argent. Donc, bien sûr, il faudra avertir vos équipes de oui, on peut. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont s'inscrire à un moins bon moment, qui vont perdre 5%. Mais par contre, s'ils restent une année entière, ils vont avoir des pourcentages en plus. Par contre, s'il y a une crise financière, il y a des choses, voilà, on ne sait jamais savoir ce qui va se passer à l'avance. Et pour le yield farming, donc évidemment, il y a des risques aussi, ça c'est clair. Mais justement, on va, comme on a dit tout au début, on va faire des formations sur tout ça. Parce que le yield farming, pour ceux qui connaissent, c'est quand même quelque chose d'assez un peu chiant, parce qu'il faut aller acheter des tokens neufs, faire ça, faire ci, aller sur PancakeSwap, 36 bazars. Mais ici, justement, on va avoir juste un bouton à cliquer. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, évidemment, il y a des risques de perte aussi, mais ça, on expliquera en détail. Mais en fait, le risque, il est où dans le yield farming? C'est si le BNB perd de la valeur et Eleven Up perd de la valeur et que la perte est plus grosse que le rendement. Donc, voilà, là, on peut être légèrement négatif, mais c'est par rapport à la valeur du token surtout. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de. Ça, si ça existait, le fait de ne faire que gagner, tout le monde le saurait. Donc, c'est clair et net qu'il y a du risque dans tous les investissements. Maintenant, ici, bah, voilà, il y a tous les mécanismes ont été. C'est pour ça qu'on parle de tout ce qui est positif, tout ce qui a été fait. C'est vrai qu'il y a toujours du risque et il y en aura toujours. Maintenant, on met en avant évidemment tous les mécanismes de protection qu'Eleven Up a mis en place pour éviter justement de faire en sorte que les personnes, les clients de la plateforme se sentent en insécurité. Ah, mais il fait bien c'est bien, merci Ouais, il Axel, faut en parler. Il faut en de bien parler. répéter. C'est vrai que dans notre présentation, on ne le dit à aucun moment. Ouais, Il faudrait peut-être le rajouter que voilà, on n'est pas des conseillers en investissement et que justement le risque zéro n'existe pas. bien sûr. C'est pour ça qu'on ne prend pas de rendement ici, à part le staking, parce que c'est différent. Mais Ouais, toutes les sociétés, toutes les plateformes qui vous promettent du 10% par mois ou du 20 ou du n'importe quoi, ben, en fait, c'est pas possible de prévoir. C'est impossible. Même les robots les plus extraordinaires au monde ne peuvent pas prévoir les rendements. Donc ça, c'est clair. Donc déjà, voilà. Donc, ici, c'est yes. pour ça qu'on ne donne jamais de rendement. Laurence, sachant que je vais parrainer une seule personne. Pour commencer, Laurence, on ne sait jamais. J'hésite entre les up 3 et le up 4. Les 3 premiers niveaux seront complétés automatiquement. Alors, je pense qu'il y a eu une incompréhension là. Tes 3 premiers niveaux ne vont pas être complétés automatiquement. Ils vont être complétés si la personne, bon, logiquement, dans le début, il y aura, tout dépend de ton parrain ou ta marraine, mais en bref, tes premiers niveaux vont être complétés si les personnes au-dessus de toi inscrivent des personnes qui vont se mettre en dessous de toi. Donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous est dû. Les 3 premiers niveaux, ils ne sont pas complétés comme ça par magie. En fait, les 3 premiers niveaux se complètent seulement si la personne qui est au-dessus de toi et ceux qui sont encore au-dessus d'elle inscrivent assez de monde pour que ça vienne compléter tes 3 premiers niveaux. Donc, attention de ne pas compter à 100% là-dessus. Ça, c'est. On est au début, on est au lancement, donc moi, je suis assez optimiste là-dessus sur les 39 premières personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir les 3 premiers niveaux remplis sans avoir rien fait, mais ce n'est pas une science exacte, quoi. Ça dépend du travail de chacun. C'est du travail en équipe. Donc après, ça par contre, est-ce que tu hésites entre le up 3 ou le up 4? Ça, c'est vraiment, je ne peux pas te dire quoi faire. Ça, c'est vraiment à toi de savoir ce que tu veux faire avec ton argent. Si tu veux mettre le up numéro 3 ou jusqu'au up numéro 4, ça, c'est à toi de savoir ce que tu veux investir. Comme Voilà. justement, Dani vient de le dire, on n'est pas conseiller en investissement, donc c'est à toi de choisir la somme que tu veux mettre dans la plateforme Eleven Up. Voilà.
voilà, justement, par rapport au Up4, si tu avais le moyen de mettre pour le Up4, si c'est dans l'idée que tu as les moyens de le faire, mais comme j'ai dit, bah là, on a un peu changé un peu de stratégie par rapport à ça. C'est justement, là, on dit aux personnes, voilà, il y en a plusieurs de mes directs, j'ai eu une réunion avec eux ce week-end à Liège, justement. Mais je leur ai dit, bah, le mieux maintenant, c'est de démarrer le plus fort possible, entre guillemets. Donc voilà, il y en a qui voulaient peut-être voir au début, mais évidemment, ici, comme le token va évoluer, ben, plus on va l'acheter tôt. Si on a la possibilité de le faire, ben, c'est mieux d'acheter plus tôt. Ouais. Donc voilà. Donc, Après, par contre, c'est sûr et certain, comme Dany le disait, sur le token, il va y avoir des corrections. C'est en gros, comme Dany l'a expliqué à la personne qui disait il n'y a que des gains, etc. Euh, En bref, le token, il faut voir ça, c'est une courbe qui va, enfin, ça va monter. Ça, c'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu, ça va être une courbe qui va monter, sauf qu'elle ne va pas monter en ligne droite. Ce ne sera pas linéaire, la courbe. La courbe, elle va être en dents de scie. Donc voilà, comme Dany le disait, certains jours, on va avoir l'impression d'avoir perdu. Mais si on prend du recul et qu'on regarde sur une période plus longue, il faut avoir une vision long terme dans les investissements, on voit que ça ne fait que monter. Donc, pourquoi je disais ça? J'ai oublié. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'allais switcher sur ouais, le conseil. Voilà. Donc, en bref, comme Daniel dit, bah, ici, l'idéal, c'est de mettre le plus possible au départ. Maintenant, si vous restez quand même sceptique et que vous voulez être sûr plutôt d'attendre un peu, de voir comment ça se passe avant d'investir, ben, il y aura un moment, le token, il va prendre de la valeur, peut-être même très fortement au début, mais à un moment, il va sans doute corriger. Donc, il y aura quand même des points d'entrée. Maintenant, c'est sûr qu'on ne retournera jamais au prix de départ. Le prix de 1 cent, logiquement, ne devrait jamais être réatteint un jour. Voilà, c'est la seule chose qu'on voulait préciser, que je voulais yes. préciser. Et Jojo, bah, très bien de le signaler. Oui, évidemment, on parle de MetaMask parce que là, Eleven Up a décidé de promouvoir, entre guillemets, celui-là. Ils n'ont rien à y gagner à faire ça, mais c'était pour donner que ce soit uniforme à tout le monde. Si on a tous le même, quand toi, tu vas l'expliquer à tes équipes, si toi, tu fais Trust Wallet, qui est tout à fait aussi bien, mais si toi, tu as plus facile à faire celui-là avec tes équipes, tu le fais. Voilà. Donc là, ici, c'est juste pour que tout le monde parle le même langage. Mais évidemment, Trust Wallet, ce n'est pas le seul, est tout à fait correct également. Et en plus, il est directement il est Ah ben, directement c'est ouais. configuré, c'est pour ça. Donc ici, Ouais. c'est vrai qu'il faut faire la configuration. Ouais. Voilà, merci à toi pour cet ajout. Et Lionel, si on atteint rapidement les 265 000, c'est bien, Lionel, il est motivé là. La matrice peut-elle se démultiplier à l'infini parce que là, ce n'est plus 11 niveaux, mais X up, non. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la fin, mais non, en fait, une fois que tu as atteint le maximum, ta matrice, tu ne toucheras plus de commission sur ce qui vient derrière, sauf les personnes que toi, tu inscris directement avec ton lien. Donc, tes directs, même si tu dépasses les 11 niveaux, tu toucheras des commissions sur eux. Par contre, les indirects et le débordement, etc., ça, c'est fini. Mais attention, 265 000 personnes, je ne suis pas sûr que tu vas te soucier de ça. Et le temps que tu arrives à ça, logiquement, il y aura déjà le projet numéro 2, peut-être même le 3. Bon, si tu y arrives avant, franchement, chapeau. Chapeau, on aura un gros leader dans l'équipe. Mais voilà, je veux dire, le moment où tu arriveras à ça, logiquement, il y aura d'autres projets sur Eleven Up où là, par contre, tu pourras redémarrer absolument tout en sachant que si tu arrives à 265 000 et qu'il y a un deuxième projet qui démarre, tu as déjà 265 000 sur le deuxième projet si tout le monde te suit. Donc voilà. Je Mais pense que le donc, jour par où tu contre, auras ce problème-là, tu vas nous téléphoner de ton yacht. ouais, c'est des Nous problèmes dire, de riches, ça. ouais, Franchement, j'ai tout c'est des... rempli. Voilà. Je pense que là, voilà. Et en plus, on peut parrainer à l'infini. Donc, ça veut dire si on a 1 million de personnes à parrainer, j'exagère les choses, ben, on peut le faire. Ouais. Mehdi l'a dit. Donc là, on touche. Donc, on peut toucher sur beaucoup plus que 265 000 finalement. Bon, là, ça devient énorme. C'est bien, Lionel. Il va loin, Lionel. Il est bien, il est chaud. Je dois vous laisser. Merci à tous les trois pour cette présentation. Ben, Ciao, merci aussi à Nicolas. toi, Nicolas. Bonne Nicolas, j'en prie, soirée. je ne sais pas. Merci. Ben, Axel, ben non, comme je répète, merci à toi, Axel, de l'avoir dit. Ouais. On fera plus attention de le répéter la prochaine fois. Ouais. C'est le maximum que peut-on faire des commissions puisqu'on ne peut pas investir. Ben, Lionel, comme il y a du staking, comme il y a du yield farming, tu pourras, si tu montes plus, tu pourras les utiliser dans d'autres projets. Et puis les autres projets après, voilà, il y aura des choses qui vont arriver par après. Donc les 102 000, même si tu les dépasses, on va dire que si tu investis 100 000 et que le token, j'exagère les choses, tu investis 102 000, le token fait x2, donc ça veut dire que tu as 204 000 de valeur.
bah, tu pourras les tokens les mettre dans le pool de liquidité ou dans le staking. Donc là, c'est une manière d'encore en avoir plus. Par contre, les commissions, c'est illimité. Hein. Tu n'es pas limité à 100 et 2000. Hein. Parce que je vois si c'est le maximum que peut-on faire de ces Le commissions. Ah oui, maximum oui. qu'on peut investir, que faire de ces commissions? Ouais, non, La c'est juste. retirer. Ouais. Tu te fais Ouais, les plaisir. retirer, quoi. C'est vrai. Les retirer ou Voilà. attendre les prochains projets, parce que voilà. Je pense Et avoir vu. la diversification, hein, l'immobilier, tout ça. Voilà. Je pense au Je système de pense paiement. avoir vu le système de paiement prévu. Je ne pense pas avoir vu, peut-être, tu voulais dire. Donc, pour s'inscrire, bah, pour le moment, c'est par MetaMask avec du BNB. Donc, c'est la seule possibilité pour l'instant. Mais après, il va y avoir d'autres possibilités de s'inscrire avec sa propre carte en monnaie fiat. Donc, la monnaie fiat, c'est l'euro, le dollar, etc. Et on aura aussi notre propre carte plus tard. Ça va arriver, donc ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le lancement. Mais tout ça, c'est des petites choses qu'on va avoir au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai bien Par fait. virement aussi. Il y aura aussi possibilité de faire par virement. Par virement, c'est encore plus tard. Ouais. Bah, en fait, ils attendent la licence, ce sera le tout, mais le truc, c'est d'avoir une licence pour pouvoir faire ça. C'est ce qu'ils sont en train Enfin, c'est ce qu'ils feront en premier, on va dire, une fois le lancement fait. Après, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Et Lionel, il ne s'arrête plus. Vas-y, attends de lire. Attends de lire. Ouais, donc est-ce qu'on pourra mettre beaucoup plus que 100 et 2000? Oui, je sais qu'il y a des projets où les prochains projets, il y en a qui sont prévus avec zéro limite. Donc, ceux qui voudront venir poser 10 millions, ils pourront me poser 10 millions. Si c'est ça ta Ben, question. ben déjà, le staking, je pense que même déjà maintenant, on peut faire, quand le lancement sera fait, je pense qu'on peut en racheter de toute façon pour les staker. Après, il y a possibilité Bon, d'acheter du 11 up via la pool de liquidité. À l'infini, ça par contre. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas depuis la plateforme 11 up, parce que si tu as acheté tous les packs, après, c'est de passer par PancakeSwap et de venir en acheter depuis l'extérieur. Mais tout ce que tu pourras faire, c'est en acheter du token et le revendre, évidemment. Voilà. Maintenant, les autres services arriveront par la suite. Merci à toi, Hassan. En tout cas, salut le C2I. À bientôt, frérot. quand on investit les 100 000, peut-on mettre cette somme en stacking? Voilà, Ouais. on t'avait répondu, bah oui, quand tu reçois, si tu investis à 102 000, donc tu vas recevoir 102 000, 1 million, 10 millions de tokens. Tes 10 millions de tokens, tu vas en avoir d'abord un tiers que tu pourras faire ce que tu veux avec. Et après, les 2 tiers arrivent un mois après. Donc voilà, donc tu sauras les utiliser. Tu sauras les utiliser dans le pool de liquidité et en fait, dans le yield farming et le staking. De toute façon, ce ne sera pas bloqué. Donc, Comme quand tu veux, on ouais. achète les apps, les tokens te reviennent et tu es libre. Tu es libre de les avoir. Le fait d'arriver au 11e up, c'est le fait de, voilà, ceux qui ont acheté le 11 up vont avoir accès à tout. Ben, déjà, il y a le pourcent supplémentaire, il y a plein de choses. Donc, ceux qui vont acheter le 11 up vont avoir accès à tout par après. Et pour les positions, vous savez que dans ce genre de plateforme, il y a toujours des positions à atteindre. Ben, évidemment, celui qui a les 11 aura plus vite accès à certaines choses que celui qui est au up 3 n'aura pas. Yes. Et juste, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, tu peux mettre 3% dans un plan de staking, 5% dans un autre plan de staking, 10% dans un autre, 15% de tes tokens en farming et tout le reste dans ton wallet. Ou voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux investir dans tous les différents programmes et services en même temps et arrêter aussi quand tu le veux, en tout cas pour le yield farming et un des plans de staking. Donc voilà, tu es assez libre de faire ce que tu veux. Et, Voilà, c'est Patrick, vraiment très simple. C'est ça qui est bien avec le yield farming. Il n'y a que des petites touches à pousser, enfin, à cliquer dessus. Ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin de sortir, faire 36 manœuvres. Donc, ouais. je me réjouis de pouvoir aller cliquer, retourner le plus souvent possible sur le site. Non, Voilà, c'est clair cliquer. ils ont fait ça de manière très, très intuitive et ludique. Donc, c'est des boutons, quoi. Farmer, staker, voilà, vous cliquez, puis vous voulez sortir du farming, sortir du staking. Et voilà, c'est assez simple. C'est juste ça. Il n'y a pas 36 000 choses à faire. Et Patrick, pour l'inscription, bah justement, c'est ce que j'expliquais. Donc, pour l'inscription du FIOL, est-ce qu'il faut que mon inscription soit validée par le KYC ou pas? C'est ce que je suis en train de voir avec le service compliance, c'est de voir exactement comment se passe le KYC. Alors, la société qui s'occupe du KYC, bah, ça, vous le verrez quand vous allez vous inscrire, c'est Jumio. Et en bref,
le truc, c'est que logiquement, ça va être un KYC où la caméra va être demandée. Donc, ils vont vous demander de mettre votre carte d'identité devant la caméra et de vous mettre vous-même, peut-être avec votre carte d'identité. Je ne sais pas exactement les étapes. C'est ce que je suis en train de demander. Donc, le KYC, ça va être validé en temps réel. Ce n'est pas un truc du style, on envoie nos documents et puis, OK, dans 2-3 jours, vous allez être validé. Parce que sinon, vous imaginez bien que ça va ralentir très fortement le truc. Donc, ça, ils y ont pensé forcément. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très rapide. Mais ça, on vous reviendra. On vous reviendra pour préciser ça. Lionel, décidément motivé, 265, Merci. facile. Ok, Lionel. Merci à toi, Séverine. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, Willy. Bonne soirée à toi aussi. Est-ce qu'il y a un lien pour l'académie Donc, Gaëtano, Laquelle? bah ouais, toi, tu es dans nos groupes. Donc, si tu veux, pour ta question, Ouais. en tout cas, dans notre groupe, l'académie, c'est ça, c'est le groupe. Et c'est là qu'on va donner les formations, etc. Quand vraiment Eleven Up va démarrer, les personnes, voilà, il y aura des formations qui vont arriver. Mais il y a Eleven Up sur le site officiel. Donc, je suppose que par la plateforme, etc., on aura accès à l'académie également. Ouais. Groupe Facebook, à mon avis, YouTube, etc. pour l'instant. Et puis par la suite, on va se faire un site. Hein. Il y aura un site avec toutes nos vidéos, nos formations, etc. On va évoluer au fur et à mesure du temps, forcément. Avec plaisir, Willy. Merci à toi aussi. Yes, merci à toi. Dernière, aura-t-on un smart contract pour l'ajouter sur MetaMask ou ce sera créé automatiquement après achat? En fait, donc c'est des smart contracts hein, forcément qui vont t'envoyer les tokens, donc c'est même pas les fondateurs eux-mêmes. Donc, mais par contre, ça va se faire automatiquement. Par contre, peut-être qu'il y aura, tu vas recevoir une notification de ton MetaMask qui dira il faut que vous validiez quelque chose. Et en fait, peut-être ton MetaMask va sûrement te dire qu'il y a une transaction qui est en train d'arriver, peut-être qu'il faudra valider ou pas. Ça, franchement, je peux te dire que je n'en sais rien, mais j'ai déjà vu ça sur MetaMask quand quelqu'un voulait m'envoyer des tokens. Enfin, c'était un site, c'était sur Pancake, et ils m'ont demandé avant de valider quelque chose, avant de recevoir les tokens. Ça sera une possibilité, mais ça, là, justement, hein, c'est les premières choses qu'ils vont faire avant de nous lancer la plateforme dans les mains. Eux, ils vont la tester. Ils vont la tester, ils vont la retourner dans tous les sens. Ils vont essayer de la cracher. Ils vont absolument tout faire. Donc, on aura des précisions là-dessus. Pourquoi 100 000 euros? J'ai une question en privé. Ouais, vas-y, Myriam. Doudou qui dit Qui dit que vous tu parlez fais. de risques possibles, le montant investi. Donc, le nombre de tokens est garanti du fait que c'est décentralisé. Alors, le risque possible, ça va être sur l'évolution du token à court terme, si tu regardes sur un moment où ça va corriger. Mais par contre, sur le nombre de tokens qui est garanti, tu veux dire que si tu mets 1 000 $, tu es censé recevoir 1 000 $ de tokens. Est-ce que c'est possible que tu sois floué et recevoir moins? C'est ça que tu veux dire? Parce que Ouais, si c'est ça, non, ça ne sera pas possible. tu auras tes C'est des tokens au smart moment du contracts. prix. Le prix, Voilà. 1000 $, tu auras 1000 $ de token 11up. À ce moment-là, si ça monte, ben, tu vas avoir un peu plus. Ça pourrait descendre un tout petit peu, perdre un peu de valeur, mais tes tokens, tu vas les garder. Tu vas garder le nombre de tokens, ça c'est sûr. Ouais, c'est des smart contracts, c'est une structure où tu ne peux pas modifier les choses. Une fois qu'elles sont, et là, ils sont faits, s'ils promettent de donner l'équivalent de ton investissement en token, bah, ce n'est pas eux en fait qui le promettent, ils l'ont promis, mais maintenant c'est mis dans les smart contracts. Donc le smart contract, il ne sait pas faire autre chose que de faire ce qu'on lui a dit de faire. Donc oui, c'est sûr, c'est juste que ça va varier du prix. Si le token, imaginons, il a 1 $, tu mets 1000 $, bah, tu vas avoir 1000 tokens. Si par contre le token, il a 2 $, bah, pour 1000 $, tu vas avoir 500 tokens. Voilà, c'est tout ce qui va changer. Mais par contre, tu auras bien l'équivalent. 100 000 euros, c'est trop peu, je trouve, pour l'investissement. Ben voilà, ben, ça dépend, C'est un ça point de dépend vue. pour qui. Ça dépend pour qui, mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé pour le premier projet, pour qu'ils vraiment ils veulent que tout le monde ait confiance. Le premier projet, c'est ça, c'est vraiment donner la confiance à toute la communauté, montrer qu'il y a un système qui marche et qui est efficace. Puis après, le reste va arriver par la suite. Donc, c'est vraiment ça l'idée d'abord. Et 100 000 euros, c'est déjà quand même, peut-être pour toi, c'est très peu, mais pour beaucoup, 100 000 euros, c'est une somme énorme. Et donc, voilà. Donc, Sachant déjà, que c'est relatif, très relatif. ouais, et le fondateur, il travaillait déjà avec le gestionnaire de fortune. Donc, lui, il avait l'habitude de voir des gros clients qui allaient directement chez le gestionnaire de fortune et il s'est dit, bah, pourquoi pas proposer ce service-là à monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur des budgets beaucoup plus limités parce que des gros clients, ils peuvent aller directement chez le gestionnaire de fortune. Ouais.
Bah, de toute façon, ici, le but, hein, c'est qu'après, ce soit ouvert même aux très gros investissements. Et je pense surtout qu'ils n'ont pas imaginé qu'il y ait autant de monde qui fasse la réflexion que tu viens de faire. Parce Ouais. que ça, Fred nous l'a dit plus d'une fois, il y a beaucoup, beaucoup de gens, et ça depuis des mois déjà. Donc, avant même que ce soit aussi précis que maintenant, la présentation, il y a plein de gens qui disaient quoi, seulement 102 350 $, enfin, donc, ouais, 100 000 euros. Bah oui, mais ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à autant de succès. Donc, c'est pas grave. À la limite, moi, j'ai envie de dire tant mieux de frustrer un peu les personnes qui voulaient mettre plus, puisqu'elles seront d'autant plus chaudes d'investir au moment où ils pourront mettre plus, quoi. Donc, voilà. Voilà, donc, vivement le lancement en attendant, formons nos équipes. Ben voilà, Yes, tu as tout dit, pas tout dit. Clément, c'est exactement ça. On va être arrivé sur la fin, là, parce qu'il est déjà Ouais, c'est vrai 9h15. qu'il est 9h15. Je regarde On a peut-être s'il y en a dépassé d'autres l'heure, on a questions. dépassé l'heure, mais bon, aujourd'hui, comme il y avait l'annonce, on va dire qu'on a perdu un peu de temps à ce niveau-là. Donc, à la soupe, bonne fin de soirée. Axel a une très bonne question. Ouais. Si On va 33% de répondre. mon investissement partent dans les commissions, cela signifie-t-il que j'aurai 33% en moins qui arrivera sur mon compte? Pas du tout. Parce que les tokens qui arrivent sur ton compte, c'est un cadeau. Mais ton argent fiat, il est divisé en 3 parties, mais ce n'est pas ton argent fiat qui est reversé. Parce que le token, il est minté. Donc, tu l'as en contrepartie. Donc, ton argent fiat, il va au trading, aux commissions, etc. Mais tu as le total du montant qui t'est donné en token. En fait, c'est perturbant. On en a parlé justement la semaine passée avec Dany. Cette partie-là, nous, on la donne, et d'ailleurs, même les fondateurs l'expliquent, et on tient à continuer à l'expliquer. En fait, c'est pour être transparent, pour vous expliquer ce qui se passe avec votre argent. Mais en fait, on n'est même pas obligé de vous dire qu'un tiers va dans le trading, un tiers va là, etc. C'est pour vous faire comprendre comment fonctionne la plateforme. Mais en vrai, tout ce que vous, en tout cas, vous importe vraiment, c'est de recevoir vos tokens. Donc, comme l'a très bien dit Myriam, ça n'a aucune influence sur ce que vous recevez. On vous l'explique parce que c'est en arrière-plan et c'est pour comprendre ce qui se passe. Mais en fait, c'est même pas utile dans le fond. Ouais. Et je suis en Ouais. train pour la prochaine date. Jeudi, on a une présentation comme celle-ci, mais plus dans les détails du plan de rémunération et d'explication du pool de liquidité, etc. Et sinon, ce sera mardi prochain à la même heure. Pour le moment, on reste là-dessus. Jusqu'à la fin de l'année, peut-être qu'il y en aura pendant les vraiment période de Noël, évidemment, il y aura peut-être des choses en moins. Mais ça, on vous tiendra au courant. Mais la semaine prochaine, c'est normal. Ouais. Bah, la semaine prochaine, c'est déjà Noël. Ouais, ouais, c'est déjà Noël. Ouais. Donc, il y aura mardi. Et puis, jeudi, on ne sera peut-être pas plan Jeudi, on dev. va peut-être faire un petit changement un peu freestyle. On On a, verra. on a dit qu'on ferait peut-être autre chose, mais ça, vous en parlera. Voilà, Ouais. après pour un petit peu changer, pour être dans un esprit plus tranquille et Avec festif. des bonnets de Noël, quoi. Voilà. Voilà, avec le pull, sinon on ne rentre pas ce Avec midi. le pull. Merci, Voilà. Anthony. Merci. Ouais. Ouais. Après, on me voit tousser de Merci temps en temps. Anthony. Ça va aller. Demain, je serai en forme déjà. Le token va se baser sur l'augmentation ou la diminution de la crypto. Donc, va se baser sur Token et crypto, ça veut dire la l'augmentation. même chose. Donc, Ouais, ouais. Donc là, je ne comprends pas ta question, Patrick, mais ici, le non. token va vraiment se baser sur l'offre et la demande, mais aussi à l'utilisation du token. Donc, le token qui ressemble un peu le plus, ben, c'est les tokens de gouvernance. Donc, par exemple, il y a le BNB sur Binance, mais aussi sur PancakeSwap. Si on prend un truc plus décentralisé, c'est un peu le cake qui va pour être utilisé à toutes les poules, etc. Donc, voilà, un peu des tokens qui ressemblent, entre guillemets, parce que c'est jamais la même chose, mais voilà, pour avoir une idée, c'est des tokens qui sont fort utilisés. Ouais, Roxane. Ah, coucou, Roxane. Donc, le pré-lancement et le lancement seront séparés plutôt de quelques heures ou quelques jours. Non, quelques jours. Quelques heures. Quelques minutes, quelques minutes. Ouais, en 3 4 secondes, non, ça fait court. Hein. Il faut quand même que nous, physiquement, on doit trouver les gens, les inscrire, etc. Donc, non, il faudra quand même quelques heures, quoi. Mais ce sera Il y en a qui ont beaucoup de dans directs. l'élan. En tout cas, ce sera dans l'élan, ce ne sera pas. Ouais, c'est pas deux, Ce trois sera semaines, un quoi. mois après. Ouais, Ce sera ouais, non. pas un mois tranquille. À mon Ce avis, sera, pour nous, ce sera autour d'une semaine, hein, maximum. Maximum. Et je dis bien maximum. Je pense il que ne si faut on pas écoute, dire. Enfin, voilà. les fondateurs voudraient que ce soit même encore plus court, je pense, mais voilà. Il faut Ouais. essayer de satisfaire tout le monde. Donc, on n'a pas de délai précis, mais ça va être assez court. Voilà, merci pour les précisions de Réa, avec plaisir. Merci Dragan aussi de ta présence. Gaetano, bonne soirée à toi aussi. Pour voir le bonus. Voilà, Lionel, il est encore dans les bonus. Il est parti, Lionel. Pour voir le bonus montant de ton équipe à 111 000, le bonus de 5 100 000.
Le solde de dépôt, Oui, en fait, c'est pris en oui, compte. évidemment, c'est le montant initial. Non, il dit si Non, tu mets est-ce qu'il est 100 pris en 000 compte et ou que le pas? token Oui. fait fois 11. Si le Non, token est fait fois 11, donc ton bonus d'équipe a atteint les 111 000. Non, c'est non. Non, le non. dépôt qui compte. Ouais. Voilà, c'est le moment de l'achat, la personne qui a acheté le UPS. Donc, c'est par rapport au UPS qu'on va compter le chiffre d'affaires. Donc, le UPS coûte 102 300 et 11 UPS coûte 102 350. Donc, si ça fait x10, tu ne seras pas déjà au truc d'un million. Lionel, mais bien vu la stratégie. Ouais, bien essayé, Lionel. Voilà. Oui, tu as raison. Enfin, on voit que tu es motivé, Lionel. Et de L'année l'inscription 2022 avant. va être top. L'idée Juste d'inscription avant Patrick, 11 heures et donc tout. l'idée de l'inscription avant 11 heures. Non, tout ça, c'est. Ouf, ça fait longtemps, toi, à mon avis, que Ça fait tu très n'étais pas venu. Mais longtemps. pourtant, on te voyait assez régulièrement. Tout ce qui est notion de temps, c'est terminé. Donc, il n'y a plus les 11 premières heures, les 11 premiers jours. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'a expliqué. Mais je t'invite à venir jeudi pour avoir vraiment l'explication. Mais en bref, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Il y a plus de règles particulières. En bref, avant, il y avait des règles par rapport au fait si tu allais toucher sur certains niveaux ou pas. C'est plus comme ça du tout. Donc, je t'invite vraiment à venir jeudi pour ne pas faire toute l'explication complète. Je t'invite à venir jeudi 20h30 à la présentation du plan de REM et un peu plus technique. Même pour le Voilà. token et tout ça, on y revient un peu plus en longueur. On explique comment, pourquoi, etc. Donc voilà, Patrick. Le 11 du Le 11 de 11h. 11h11, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Ah, ouais, peut-être. C'est vrai que ce serait une belle date en tout cas. Ce serait Ça une belle pourrait être date. ouais, à fond. Donc j'avoue qu'elle est un peu dans ma tête aussi. Le 11 janvier, je prévois rien, ça c'est sûr. On ne sait jamais. Mais Ah, on voilà. ne sait jamais, ouais. Prenez congé, on ne sait jamais. Mais ce sera peut-être après, je ne sais pas. Voilà, ben, écoutez, ben, 21, 20, il est 21h21, ouais. Comme on aime bien les chiffres, 21, 21, c'est une bonne heure pour. On fera un zoom de Pour- numérologie, un de ces quatre. Ouais. Et même si le On va dire- 22, après, c'est pas grave. 22, c'est 2 fois 11. Moi, je vois le 11 partout. Je deviens fou. Moi. Bah, merci à tous en tout cas. Et on se retrouve jeudi pour ceux qui veulent approfondir, comprendre un peu mieux la plateforme, comment on l'utilise, etc. Et sinon, la semaine prochaine, dernier Zoom de présentation avant Noël. Et voilà. Merci à tous pour vos retours. Ça fait super plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. Et voilà, ça motive. On voit qu'on ne fait pas les choses pour rien. Donc, nickel. Merci à vous tous. Merci Bonne à vous. soirée tout Merci le Myriam. monde. Merci Mehdi. Merci tout le monde. Et bonne Merci à soirée à Ouais, vous. tous. merci l'équipe. Je vous aime, l'équipe. Bon, allez, maintenant, je vais Ah, prendre ma il est grosse malade. flotte, Il a pris des me médicaments. mettre, Il je vais est prendre mes love. mouchoirs et je vais me poser dans le fauteuil là. Les médicaments, il est love. C'est ça. Bonne soirée à tout le monde. Ah, Allez, merci bonne soirée. Lionel. Voilà. Merci Lionel, il me soutient, lui au moins. Merci. Nickel, c'est réciproque, c'est top. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut, salut.